Asseyez-vous sur une chaise ou une surface plate. Pliez le genou à 90 degrés et faites passer un linge ou une bande de résistance autour de votre pied droit. En étant assis bien droit, tendez votre genou contre la résistance de la bande. Vous devez sentir la contraction du muscle sur le devant de votre cuisse. Maintenez la tension sur la bande pour avoir toujours une résistance tout en contrôlant votre retour en position assise, genoux fléchis. Répétez l'exercice de l'autre côté. Pendant que vous effectuez cet exercice, faites attention à rester le dos bien droit et ne pas vous avachir. Conservez vos muscles centraux tendus, tenez-vous droit en position assis et conservez une vitesse et une résistance constante tout au long de l'exercice. Ne réduisez pas la tension ou votre contrôle en revenant à la position de départ. Placez une chaise de cuisine ou de salle à manger solide à 2 longueurs de pied du bord d'une table. Tenez-vous devant la chaise avec l'arrière de vos jambes touchant le siège et vos pieds écartés à la largeur de vos hanches. Placez vos mains sur la table pour assurer votre équilibre. Le mouvement est identique à ce que vous feriez pour vous asseoir sur la chaise. Pliez les genoux et les hanches en leur imprimant un même angle de flexion. Conservez vos muscles centraux tendus et penchez votre tronc vers l'avant. Continuez le mouvement comme si vous vouliez que vos fesses atteignent la limite arrière du siège, mais arrêtez-vous à mi-distance ou un corps d'accroupissement ou quarter squat. Faites une pause sans bouger et redressez-vous complètement en position verticale. Assurez-vous, lorsque vous pliez et que vous redressez, que vos genoux restent alignés au-dessus du deuxième orteil pour éviter leur effondrement vers l'intérieur ou qu'ils s'écartent vers l'extérieur. Pour un peu plus de difficulté, avancez vos mains sur la table, les poussant plus loin avant que vous vous penchez. Cela aidera votre équilibre au fur et à mesure que vous fléchissez pour aller presque toucher le siège de la pointe des fesses, pas tout à fait une position demi-accroupie. N'oubliez pas de vous pencher vers l'avant en pliant également vos hanches et vos genoux. Vous voulez éviter de garder le tronc vertical et de ne pas déplacer assez vos hanches vers l'arrière. Faites attention à ne pas fléchir que vos hanches. Assurez-vous de bien plier aussi vos genoux, mais ne laissez pas se toucher en s'affaissant vers l'intérieur. Gardez vos muscles centraux tendus et vos genoux surplombant votre deuxième orteil devrait aider. Tenez-vous debout devant une table ou un comptoir, les pieds écartés à la largeur du bassin et les mains sur le comptoir. Faites glisser une jambe en arrière en gardant l'avant-pied au contact du sol. L'essentiel de votre poids va se porter sur la jambe antérieure. Cet exercice suit le même type de mouvement que le corps d'accroupissement, mais l'essentiel du poids restera sur la jambe antérieure. En gardant vos muscles centraux contractés, pliez les genoux et les hanches en leur imprimant un même angle de flexion. Penchez votre tronc vers l'avant et reculez vos fesses vers l'arrière, comme si vous alliez vous asseoir. Penchez-vous selon un angle de 45 degrés, la position quarter squat ou accroupissement d'un corps. Restez immobile un instant, puis redressez-vous à la position verticale. Lorsque vous vous pliez et lorsque vous vous redressez, assurez-vous que vos deux genoux surplombent le deuxième orteil. Répétez l'exercice de l'autre côté. Comme avec le corps d'accroupissement avec une chaise, évitez de garder le tronc droit et de ne pas déplacer assez vos hanches vers l'arrière. N'oubliez pas de fléchir les deux genoux de manière identique
et ne laissez pas vos genoux s'effondrer vers l'intérieur. Pour cet exercice, vous voulez vous assurer que votre poids reste devant et ne bascule pas vers votre jambe postérieure. Gardez l'essentiel de votre poids sur votre jambe avant en permanence et vos muscles centraux tendus. Vos genoux doivent surplomber votre deuxième orteil. Tenez-vous au bas d'un escalier ou de marche avec une main courante ou un mur pour vous tenir. Placez votre pied droit sur la marche. Contractez vos muscles centraux et penchez-vous légèrement vers l'avant au niveau de la ceinture, soulevant votre pied gauche en raidissant votre genou droit et votre tronc. Ne bougez plus. Abaissez lentement votre pied gauche vers le sol. Quand vous vous relevez ou abaissez ou pliez et redressez le genou, veillez à ce que votre genou reste au-dessus de votre deuxième orteil. Vérifiez que votre bassin reste horizontal, en particulier en redescendant à la position de départ. Répétez l'exercice de l'autre côté. Si vous avez du mal à maintenir une bonne position, commencez par monter sur un grand annuaire téléphonique ou une autre surface dure, donc la hauteur n'est qu'à la moitié de celle d'une marche. Pour augmenter la difficulté, diminuez le soutien de vos mains. Nous conseillons néanmoins à tout le monde d'utiliser une rampe pendant les exercices réguliers d'escalier comme une stratégie de gestion de risque pour limiter les chutes. Évitez de pencher votre bassin ou votre tronc vers le côté pour monter et descendre pour compenser des muscles faibles et veillez à ce que le genou de votre jambe de soutien ne s'effondre pas vers l'intérieur. Descendez en fléchissant la hanche et le genou de la jambe de soutien en gardant le bassin à l'horizontale. Gardez votre genou pointé et au-dessus de votre deuxième orteil. Tout en étant assise sur une chaise, redressez votre jambe droite jusqu'à ce que votre genou soit à l'angle de 45 degrés avec la jambe tendue en gardant votre talon au sol. Enfoncez votre talon dans le sol le temps de compter jusqu'à 3. Répétez l'exercice de l'autre côté. Pour progresser la résistance sur l'amplitude articulaire, assis sur le bord de la chaise, pliant le genou gauche à au moins 90 degrés de façon à ce que le pied de votre jambe de soutien soit à plat sur le sol. Allongez le genou de votre jambe droite en ne gardant que le talon au contact au sol. Enfoncez votre talon droit dans le sol tout en pliant votre genou droit, traînant votre talon vers l'arrière jusqu'à ce que vos deux pieds soient au même niveau. Répétez l'exercice de l'autre côté. Tenez-vous devant une table ou un comptoir pour pouvoir prendre l'appui de vos mains. Vos muscles centraux étant contractés. Soulevez votre talon droit vers vos fesses en fléchissant le genou. Gardez votre bassin horizontal et votre genou fléchi pointant vers le sol. Puis abaissez lentement votre pied pour le ramener de façon contrôlée à sa position de départ. Répétez l'exercice de l'autre côté. Si vous éprouvez une crampe musculaire, ne pliez pas votre genou aussi loin. Placez une chaise devant, mais à plus d'1 mètre d'un objet lourd en tenant solidement au sol, autour duquel vous pouvez passer une bande de résistance, par exemple un pied de meuble ou un poteau. Assis sur la chaise, gardez votre jambe gauche pliée de façon à ce que votre pied soit à plat sur le sol en guise de soutien. Allongez votre jambe droite en plaçant son talon dans la bande. Fléchissez maintenant votre genou droit en gardant votre pied sur le sol
tout en le ramenant vers vous. Gardez la position un instant et relâchez lentement. En vous tenant debout devant une table ou un comptoir et en prenant appui sur vos mains, placez une boucle de la bande de résistance sous votre pied droit de façon à vous tenir debout dessus et faites passer l'autre côté de la boucle autour de votre cheville gauche. Contractez vos muscles centraux en gardant votre bassin horizontal. Soulevez votre talon gauche vers votre fesse en fléchissant votre genou. Votre jambe droite doit rester droite et votre genou gauche doit continuer à pointer vers le sol. Abaissez votre pied lentement, de façon contrôlée, vers son point de départ. Répétez l'exercice de l'autre côté. Si vous éprouvez une crampe musculaire, surtout à l'arrière de la cuisse, ne pliez pas votre genou aussi loin ou utilisez plutôt une bande de résistance moins dure. Asseyez-vous sur une chaise ou une surface plate, telle que le bord d'un lit, avec une serviette ou une bande de résistance formant une boucle autour de votre avant-pied droit. Tirez la bande ou la serviette en fléchissant le pied vers vous. Appuyez votre pied contre la serviette ou la bande pour l'éloigner de vous. Tout en maintenant la résistance, ramenez votre pied à sa position de départ de manière contrôlée. Répétez l'exercice de l'autre côté. Debout devant un comptoir pour avoir un support, contractez vos muscles centraux et soulevez vos deux talons du sol le plus haut possible de façon à ne vous tenir que sur l'avant de vos pieds. Une fois au plus haut, restez un instant dans cette position, puis redescendez lentement. Veillez à ce que votre cheville ne roule pas vers l'intérieur ou l'extérieur en maintenant votre poids réparti de façon égale entre le gros orteil et le petit orteil. Pour exercer votre équilibre, diminuez l'appui de vos mains sur le comptoir. Pour augmenter encore le niveau de difficulté, effectuez cet exercice en ne vous tenant que sur un seul pied. Répétez l'exercice de l'autre côté. Placez-vous devant un comptoir pour pouvoir vous soutenir et tenez-vous sur votre jambe droite. Fléchissez votre hanche et genou du côté droit environ 30 degrés. Ensuite, étendez votre hanche et de votre genou du côté droit en soulevant votre talon du sol. Une fois au plus haut, restez un instant dans cette position, puis redescendez lentement de façon contrôlée à la position du départ. Répétez l'exercice de l'autre côté. Quand vous soulevez et abaissez ou fléchissez ou étendez votre jambe, assurez-vous que votre genou reste dans l'alignement de votre deuxième orteil et ne s'effondre pas vers l'intérieur ou ne se courbe pas en pointant vers l'extérieur.